C'était une journée nuageuse et humide lorsque le téléphone a sonné, interrompant ma routine sur le plateau. J'étais Alex, l'assistante personnelle de l'une des réalisatrices les plus acclamées d'Hollywood, et j'ai toujours rêvé d'être cinéaste. En travaillant avec elle, je me suis de plus en plus impliqué dans le monde opaque de l'industrie, où l'éclat des caméras cachait souvent les secrets les plus sombres. La nouvelle de l'arrestation de l'acteur principal de notre dernier projet, un jeune homme prometteur, a fait l'effet d'une bombe, et la polémique qui s'en est suivie a déclenché une vague de tension dans les studios. Personne ne savait comment gérer la situation, et les rumeurs ont commencé à se répandre comme du feu dans de la paille sèche. Ce qui était autrefois un plateau de tournage vibrant et animé est devenu un champ de bataille tranquille, où les regards complices et les chuchotements sont devenus la nouvelle norme. Les jours qui ont suivi ont été le chaos. La société de production et l'équipe marketing étaient désespérées de minimiser les dégâts. Des réunions d'urgence ont été convoquées, et moi, en tant qu'assistant, j'ai été jeté au milieu de ce tourbillon. Mon travail consistait à tout coordonner, de la logistique de la production aux conversations difficiles qui devaient avoir lieu. La réalisatrice, femme charismatique et talentueuse, est de plus en plus isolée, entourée de conseillers qui tentent à tout prix de contrôler le récit. Les murs du décor semblaient se refermer et l'atmosphère était si chargée qu'il était possible de le couper avec un couteau. En tant qu'assistante, j'avais accès à des informations que peu de gens avaient. J'ai toujours été observateur, absorbant tout ce qui m'entourait. Ce qui a commencé comme un désir d'en savoir plus sur l'industrie s'est transformé en un besoin de comprendre ce qui se passait réellement. Au fond de moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière le scandale, quelque chose qui n'était pas abordé dans les réunions ou les interviews de presse. Ma curiosité s'est transformée en une impulsion, une détermination à découvrir la vérité. Un soir où la plupart de l'équipe était déjà partie, j'ai décidé de rester. Les lumières du plateau étaient éteintes, à l'exception de quelques-unes qui clignotaient ici et là, donnant à l'endroit un aspect fantomatique. À travers la pénombre, j'entendais l'écho lointain des voix dans la salle de montage. Le climat d'urgence m'a enveloppé, mais j'avais besoin de réponses. La soif de vérité m'a amené à explorer les recoins les plus sombres de l'atelier, loin de la protection des paillettes et du glamour. En examinant les dossiers de production, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé sous le choc. Des SMS entre le réalisateur et l'acteur arrêté. C'était un modèle de communication qui révélait non seulement une relation personnelle, mais aussi une implication dans des manipulations. Les messages étaient révélateurs. Il y avait des secrets cachés, des connivences et des promesses faites dans l'ombre d'un avenir incertain. Mon cœur s'est emballé pendant que je lisais. À chaque nouveau message qui émergeait, la perception que le directeur avait dissimulé un comportement inacceptable devenait plus claire. Le contenu des messages était choquant. Il y a eu des échanges qui ont discuté de stratégies pour garder l'image de l'acteur intacte, même face aux allégations. Ce qui n'était autrefois qu'un simple échange de mots est devenu le portrait vivant d'une femme prête à sacrifier l'intégrité des autres pour préserver sa propre carrière. La douleur que cela me causait à l'estomac était indescriptible. Je savais que j'avais le choix. Je pouvais exposer cette information, tout donner à un tabloïd et voir sa carrière s'effondrer, ou la confronter directement et risquer ma propre position. Les conversations qui ont suivi dans l'équipe sont devenues un jeu de mots, où chacun essayait de cacher ce qu'il savait ou ressentait vraiment. La réalisatrice était dans une bulle de déni, entourée d'une équipe loyale qui la défendait, mais en même temps se rendait compte du poids de la culpabilité sur ses épaules. Les nuits sont devenues longues et le poids de la décision que j'avais en main a commencé à me consumer. Le doute m'a suivi comme une ombre, et ce que je pensais être une recherche de justice s'est transformé en labyrinthe moral. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de l'affronter. J'ai organisé une réunion et la tension dans l'air était palpable. La pièce était faiblement éclairée et l'odeur du café brûlé emplissait la pièce, reflétant l'obscurité qui allait être révélée. Lorsqu'elle entra, la confiance dans son regard était indéniable.
Elle semblait inconsciente de ce qui allait se passer, comme si elle portait le monde sur son dos, mais croyait qu'elle pouvait encore le garder sous contrôle. « Alex, je te fais confiance », a-t-elle dit, assise en face de moi, un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Que se passe-t-il ? Vous avez l'air nerveux. » Les mots que j'avais répétés dans ma tête semblaient disparaître. Que dois-je dire ? Comment pourrait-il y faire face sans qu'elle ne devienne une guerre ouverte ? J'ai décidé d'être direct. J'ai trouvé les messages. Je sais ce qu'il y a eu de dissimulation, de ce que vous avez fait pour protéger votre image et celle de l'acteur. Ce n'est pas certain. Son visage s'est déformé pendant un instant et j'ai vu le masque de confiance s'effondrer. La réalisatrice a toujours été une femme forte, mais là, à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point elle était vraiment vulnérable. Elle a pris une profonde respiration et au lieu de le nier, a commencé à justifier ses actes. « Alex, tu ne comprends pas. C'est Hollywood. Parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. Vous savez comment le monde fonctionne ici. Je l'ai fait pour protéger le film, l'équipe, nous tous. Ce que vous considérez comme une dissimulation est en fait une protection. » Sa voix était ferme, mais je pouvais voir la tension monter. Je ne savais pas si je la convainquais ou si je ne faisais que nourrir ses illusions. Ce qui était autrefois une conversation sur la moralité est devenu une bataille de volonté. Mais la vie des gens est en jeu. « Comment pouvez-vous ignorer cela ?» demandai-je, essayant de lui faire voir la gravité de la situation. Elle a souri, mais ce n'était pas un vrai sourire. C'était un sourire plein de dédain. « Tu es naïf, Alex. Des vies humaines sont en jeu tous les jours, partout. Cette industrie est impitoyable. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, vous ne survivrez pas. » Ces paroles ont résonné dans mon esprit. C'était vrai. L'industrie était impitoyable. Mais à quel prix ? Je l'ai regardée et j'ai compris qu'elle était devenue prisonnière de ses propres ambitions. La célébrité, le pouvoir, la reconnaissance, tout cela l'avait consumée au point qu'elle avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Ce qui a commencé comme une recherche de la vérité est devenu une confrontation entre la morale et l'ambition débridée. La conversation a duré quelques minutes de plus, mais je savais qu'il n'y avait rien que je puisse dire pour changer son point de vue. Elle était coincée dans sa bulle, et moi, j'étais à un point de rupture. J'avais besoin de sortir de cette situation, je devais m'enfuir avant que son poison ne m'infecte. J'ai décidé que je ne parlerais à personne des messages, que je ne remettrais pas les preuves que j'avais en main. La vérité n'était pas prête à être exposée, et je ne voulais pas être responsable de la destruction de la vie de quelqu'un. C'était un poids que je ne pouvais pas porter. J'ai quitté la pièce avec l'impression de laisser derrière moi non seulement une carrière, mais une partie de moi-même. Le temps a passé et la controverse autour de l'acteur s'est déroulée comme un spectacle public. Le procès a été couvert par tous les médias et la réalisatrice, bien qu'ébranlée, a réussi à maintenir sa position dans l'industrie. Je l'ai vue être félicitée pour un travail qui n'aurait pas pu être fait sans la vérité qu'elle avait cachée. Mais en même temps, j'ai réalisé qu'elle n'était pas la seule à blâmer. Il y avait un réseau de complications, de gens qui détournaient le visage, qui préféraient ignorer les problèmes au nom de la célébrité. J'ai appris à mes dépens que l'industrie du divertissement n'était pas seulement une scène où les rêves devenaient réalité. C'était un endroit où les gens étaient consumés par le désir de pouvoir et de gloire. Au milieu du glamour et des projecteurs, il y avait une triste réalité que peu de gens osaient affronter. En regardant en arrière, je me suis rendu compte que même si la vérité est une épée tranchante, elle peut couper non seulement ceux à qui elle est destinée, mais aussi ceux qui la détiennent. Je me suis éloigné du plateau, déterminé à ne pas me laisser emporter par l'obscurité. Au lieu de cela, j'ai décidé d'utiliser l'expérience comme carburant. Avec chaque film que je regardais, chaque histoire que j'entendais, je devenais plus conscient de ce qui se passait dans les coulisses. L'industrie avait ses blessures, et je ne voulais pas être juste un spectateur. Je voulais être quelqu'un qui mettait en lumière les histoires qui devaient être racontées. Des années plus tard, alors que j'écrivais mon premier scénario, je me suis souvenu de cette réalisatrice et du combat qu'elle avait mené.
L'expérience m'a marqué d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La décision de garder le silence, de ne pas exposer la vérité, m'a appris le poids de la responsabilité. Le choix de ne pas se laisser emporter par le pouvoir était le véritable combat. C'est dans cet esprit que j'ai continué à travailler, non seulement pour créer du divertissement, mais aussi pour défier le récit, exposer la vérité, et surtout pour ne jamais oublier que les ombres sont toujours présentes, même dans les endroits les plus lumineux. C'était une nuit typique à Los Angeles, le genre de nuit où les lumières de la ville dansent à l'horizon et où la musique résonne dans les rues. Je m'appelle Jamie, je suis un producteur de musique prometteur qui se passionne pour la découverte de nouveaux talents et le façonnement de carrière. À ce moment-là, j'étais sur le point de sortir un album d'une artiste prometteuse, Jade Rivers. Sa voix était unique, un mélange de vulnérabilité et de force, et il y avait quelque chose de spécial dans sa présence qui la rendait irrésistible pour le public. Mais, comme je l'apprendrai à mes dépens, le monde de la musique est aussi sombre que brillant. Jade avait tout pour être une star. Les sessions d'enregistrement étaient magiques. J'avais l'impression que nous étions sur le point de créer quelque chose qui pourrait changer leur vie. Mais au cours des dernières semaines, j'ai remarqué qu'elle s'éloignait. Les messages et les appels sont devenus moins fréquents et son comportement a commencé à changer. Elle commençait à arriver en retard aux enregistrements. Ses yeux, autrefois si vifs, semblaient maintenant opaques et perdus. Quelque chose n'allait vraiment pas. C'est lors d'une de nos sessions que j'ai entendu son nom associé à un célèbre rappeur, Drake Steele, arrêté pour trafic de drogue. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Drake était une figure controversée, mais il était aussi un géant dans le monde du rap. Les rumeurs disaient qu'il avait un contrôle presque hypnotique sur ceux qui l'approchaient. J'ai commencé à comprendre que la musique que j'aidais à créer pouvait être affectée par l'ombre du passé de Jade et l'influence toxique de cette rappeuse. Le besoin de protéger mon artiste et ma carrière a commencé à me consumer. Après quelques sessions d'enregistrement dérangeantes, j'ai décidé que j'avais besoin d'en savoir plus. J'ai commencé à enquêter sur le passé de Jade, en plongeant dans ses réseaux sociaux, à la recherche d'informations qui pourraient expliquer son changement. Ce que j'ai trouvé était plus alarmant que ce à quoi je m'attendais. Son lien avec Drake n'était pas seulement une simple admiration. Il semblait qu'il était devenu une présence constante dans sa vie, même derrière les barreaux. Jade s'éloignait de ses amis, de sa famille et même de moi. Les SMS sont devenus rares et lorsque les réponses sont arrivées, elles étaient froides et distantes, comme si quelqu'un d'autre écrivait. J'ai parlé à des personnes de l'entourage de Jade, à des amis et des collègues. Ils ont confirmé mes craintes. Elle était impliquée avec les mauvaises personnes. Le rappeur contrôlait non seulement sa vie, mais aussi sa carrière. Ce qui m'alarmait le plus, c'était la façon dont elle parlait de lui, avec un mélange d'admiration et de crainte. C'était comme si elle était dans une prison invisible, et je devais agir. Cependant, en essayant de la convaincre de couper les ponts avec Drake, j'ai réalisé que mon combat était solitaire. Jade était très impliquée dans la nouvelle vie qu'elle avait choisie. Elle parlait de lui comme s'il était son sauveur, ignorant les avertissements que j'essayais de lui transmettre. Un jour, lors d'un enregistrement, j'ai vu un changement dans le ton de sa voix, comme si elle devenait quelqu'un d'autre. C'était comme si le Jade que je connaissais s'effaçait, laissant place à une version manipulée par quelqu'un qui la contrôlait. Désespéré et ne sachant plus comment intervenir, j'ai décidé d'enregistrer une conversation entre Jade et Drake. J'avais besoin de preuves concrètes. J'ai attendu qu'elle s'assoie pour un appel, sa voix résonnant au téléphone. Il l'a menacée de manière subtile, insinuant que sa carrière dépendait de son obéissance. J'étais paralysé. J'écoutais les mots tranchants et contrôlants qui sortaient de sa bouche. L'enregistrement a été un coup mortel porté à l'image que j'avais de notre collaboration. Ce n'était pas seulement de la manipulation, c'était de la maltraitance. Avec les preuves en main, j'ai confronté Jade. À ce moment-là, l'expression sur son visage était celle de la confusion et de la peur.
Elle ne voulait pas croire que la personne qu'elle s'était laissée emporter était capable d'une telle cruauté. Je lui ai montré l'enregistrement, espérant que la vérité la libérerait, mais sa réaction a été différente de ce à quoi je m'attendais. Au lieu de se libérer de l'influence de Drake, elle s'est sentie trahie par moi. Le sentiment d'impuissance m'a frappé de plein fouet. Jade était tellement empêtrée dans sa nouvelle vie qu'elle ne pouvait pas voir l'abîme qui s'ouvrait devant elle. Le poids de ce qui se passait devenait insupportable. Même si elle a finalement rompu le contact avec Drake, le mal était déjà fait. L'expérience l'a laissé marquer. Le processus de guérison allait être long, et bien qu'elle ait eu du mal à se remettre sur pied, ma carrière a également été affectée. L'album sur lequel nous avions travaillé avec tant d'affection n'est jamais sorti. Son histoire est devenue un récit édifiant sur la façon dont les gens peuvent se perdre dans la poursuite de la gloire et de l'acceptation. Quand je l'ai finalement revue des mois plus tard, elle était un peu en meilleure santé, mais il y avait une tristesse dans ses yeux que je ne pouvais pas ignorer. Nous avions perdu quelque chose de précieux. La musique que nous aimions tant maintenant était un rappel de tout ce que nous avions enduré. Grâce à son combat, j'ai appris que le monde de la musique est plein d'ombre et de lumière. Parfois, le prix de la célébrité peut être très élevé, et les influences qui semblent brillantes peuvent être perfides. Alors que Jade essayait de reconstruire sa vie, je devais aussi faire la même chose avec la mienne. Ce qui a commencé comme un voyage de découverte et de création s'est transformé en une bataille pour la survie dans un environnement qui ignore souvent la fragilité humaine. Aujourd'hui, en tant que producteur de musique, j'ai toujours avec moi la nécessité de protéger les talents qui me font confiance, en me rappelant que chaque artiste est plus qu'un produit. Ce sont des gens qui méritent attention et respect. En ce qui concerne l'industrie, la leçon la plus importante est que nous ne devons jamais ignorer les signes indiquant que quelque chose ne va pas. L'histoire de Jade est un sombre rappel que dans la poursuite du succès, nous devons toujours nous rappeler que le bien-être d'une personne doit être au-dessus de toute ambition. La ville de Paris, avec ses lumières vives et son aura romantique, m'a toujours fasciné. Cependant, la beauté apparente n'était qu'un masque pour ce qui se cachait sous sa surface brillante. Ma mission en tant que documentariste était de capturer l'essence de la vie d'un acteur en devenir, Gabriel Laurent, un jeune homme qui était rapidement devenu le chouchou de la critique. Il était charismatique et talentueux, mais derrière son sourire charmant, j'ai remarqué une certaine nervosité qui l'accompagnait, comme une ombre qui ne le quittait plus. Quand je suis arrivé dans la ville, j'étais excité, mais aussi conscient que la gloire et le succès ont un prix. Les premiers jours, je me suis concentré sur les interviews et les tournages. J'ai rencontré Gabriel dans un café chic où il semblait plus à l'aise que sur n'importe quel plateau de tournage. Au cours de nos conversations, quelque chose n'allait pas. Il regardait souvent la porte, comme s'il attendait quelqu'un, ou pire encore, craignait l'arrivée de quelqu'un. Quand je l'ai interrogé sur son enfance et ses difficultés à atteindre la célébrité, il a rapidement dévié le sujet, comme si les ombres de son passé le hantaient. Cette hésitation a piqué ma curiosité, et inévitablement mon intuition m'a dit qu'il y avait quelque chose de plus sombre dans son histoire. En suivant la routine des tournages et des interviews, une nouvelle information a émergé comme une goutte de peinture dans l'eau claire. Un ancien producteur nommé Vincent Durand, qui avait travaillé avec Gabriel sur ses premiers films, avait été arrêté pour fraude financière et menaçait maintenant de révéler des secrets à son sujet. Les menaces ont commencé à fuir dans la presse et l'atmosphère autour de Gabriel est devenue palpablement tendue. La nouvelle de l'arrestation de Durand ne m'a pas surpris, mais ces menaces envers l'acteur est un signe clair qu'il avait toujours du pouvoir, même derrière les barreaux. Déterminé à protéger Gabriel et à découvrir la vérité derrière son ascension vers la gloire, j'ai commencé à interviewer des personnes proches de lui. J'ai d'abord parlé à son agent, une femme astucieuse nommée Margot. Elle était protectrice envers Gabriel et était consciente de la tension croissante. Tout au long de la conversation, ses paroles étaient prudentes,
mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Clara, tu n'as aucune idée de ce dont Durand est capable, m'a-t-elle dit, comme pour m'avertir d'un danger imminent. Suivant la piste des révélations, j'ai également interviewé la petite amie de Gabriel, une actrice prometteuse nommée Elodie. Elle était dévastée par la situation et parlait avec un mélange d'amour et de désespoir. C'est un bon gamin, Clara. Ce qu'il a fait n'était qu'une erreur de jeunesse. Mais maintenant, ce type veut tout détruire, a-t-elle dit, les mains tremblantes alors qu'elle tenait une tasse de café. La tension était palpable et les histoires qui en sortaient étaient de plus en plus sombres. Au fur et à mesure que je creusais plus profondément, les liens de Durand ont commencé à se révéler. Il n'était pas seulement un ancien producteur, ses relations dans l'industrie étaient étendues et troubles. J'ai découvert qu'il avait manipulé divers talents et ruiné des carrières, tout cela au nom d'un profit rapide. L'esprit d'un criminel financier était beaucoup plus complexe que je ne l'imaginais. Chaque interview m'a conduit à de nouveaux secrets et à un labyrinthe de mensonges. Les choses ont commencé à s'entremêler d'une manière qui m'a fait douter non seulement de l'intégrité de Gabriel, mais aussi de celle de toute l'industrie cinématographique. Par une nuit d'orage, un contact m'a apporté des informations alarmantes. Un ami de Durand, qui avait encore accès à lui en prison, confirma qu'il avait mis en place un plan d'extorsion de Gabriel. La gueule nouée, j'ai compris que l'acteur était sur le point d'être la cible d'un scandale qui pourrait mettre fin à sa carrière et le ruiner à jamais. La pression montait et l'urgence d'agir devenait indéniable. Déterminé à affronter l'ancien producteur, je me suis préparé à une confrontation. Je savais que cela pouvait être dangereux, mais ma détermination à protéger Gabriel et à exposer la vérité était plus forte. L'environnement carcéral était oppressant, et lorsque j'entrai dans le bureau de Durand, un frisson me parcourut le dos. Il était assis derrière un bureau, un sourire méprisant sur les lèvres, comme s'il m'attendait. Le jeu de puissance était clair et je devais être attentif. « Tu ne devrais pas être ici, Clara. Les journalistes ne sont pas les bienvenus, a-t-il dit, d'une voix douce mais menaçante. Je ne me suis pas laissé intimider. Avec la caméra allumée, j'ai commencé à enregistrer. « Je suis ici pour parler de Gabriel. Tu l'as menacé, lui ai-je demandé, son expression changeant instantanément. Il a commencé à se justifier, essayant de me convaincre que tout ce qu'il faisait n'était que du business. Mais au fur et à mesure que la conversation progressait, les vérités ont commencé à apparaître. L'affronter était un défi, mais j'avais besoin de preuves. C'est à ce moment-là que la conversation a pris une tournure inattendue. Durand, dans un moment d'arrogance, a admis son implication dans des activités illégales, révélant ses menaces à l'encontre de Gabriel comme un simple moyen d'assurer son pouvoir dans l'industrie. S'il ne m'obéit pas, je mettrai fin à sa carrière. Personne ne voudra travailler à nouveau avec lui, a-t-il avoué, le sourire sur son visage laissant place à une expression de colère. Chaque mot qu'il prononçait était une épée qui coupait non seulement Gabriel, mais aussi ma vision idéalisée de l'industrie cinématographique. L'enregistrement en main, je suis rentré dans la ville, un mélange de soulagement et d'angoisse dans le cœur. Le documentaire que j'ai produit, Shadows in Paris, a connu un succès immédiat. L'histoire de Gabriel et ses révélations sur la corruption dans l'industrie ont non seulement attiré l'attention des médias, mais ont également conduit à l'arrestation de Durand. La vérité avait prévalu, mais le prix que j'ai payé a été la perte de mon innocence. Tout au long du processus, j'ai été forcé de faire face à la dure réalité de l'industrie que j'admirais tant. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je me rends compte que Paris, avec toute sa beauté, est un endroit où les ombres dansent au rythme des lumières. J'ai saisi la vérité, mais la vérité est un lourd fardeau à porter. Gabriel a réussi à se remettre sur pied et à poursuivre sa carrière. Mais ce que j'ai vu et vécu m'a marqué à jamais. Le besoin de protéger l'acteur s'est transformé en un désir de révéler la corruption derrière le glamour. Et la réalité était beaucoup plus sombre que ce que j'aurais pu imaginer. Le documentaire est devenu ma vérité. Mais l'expérience m'a appris que, dans la recherche de la vérité, quelque chose d'essentiel se perd aussi.
La première fois que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, c'est quand le son du stylo grattant le papier a résonné dans mon studio, presque comme un cri dans un silence oppressant. Je suis Mike, un auteur-compositeur d'un groupe autrefois célèbre, qui se traîne maintenant dans une vague de décadence. Les jours de gloire semblaient être un écho lointain, et pourtant j'étais déterminé à ramener la lueur qui éclairait autrefois notre nom. Mais la vérité est que le groupe n'était plus le même, et nous non plus. C'est un après-midi ordinaire, alors que je cherchais l'inspiration dans un vieux placard, que j'ai trouvé un cahier usé et poussiéreux. Il semblait avoir une histoire qui lui était propre, un poids qui émanait de ses pages jaunies. En l'ouvrant, j'ai vu l'écriture indubitable de David, le guitariste qui avait mystérieusement disparu il y a des années, emportant avec lui un mystère qui nous hantait comme une ombre persistante. Les chansons qu'il a écrites étaient profondes, chargées de sentiments qui semblaient découler directement de ses expériences les plus sombres. En lisant les paroles, un sentiment de nostalgie et de tristesse m'a envahi. À chaque page que je tournais, je me rendais compte que les lettres n'étaient pas seulement des lettres, c'étaient les cris d'un passé dont personne ne voulait se souvenir. J'ai commencé à travailler sur les nouvelles compositions, mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Alors que je me plongeais dans les mélodies, les murmures ont commencé à s'infiltrer dans mon esprit. Au début, ils étaient doux, presque comme un coup de vent, mais bientôt, ils sont devenus plus intenses. L'image de David avec son sourire insouciant et son regard profond m'est venue à l'esprit, et les visions des moments révolus du groupe sont devenues de plus en plus vives. J'ai vu les répétitions, les fêtes, les bagarres et l'euphorie de jouer pour des foules. Et au milieu de tout cela, il y avait un espace vide, l'absence de David. Le besoin de comprendre ce qui lui est arrivé a grandi en moi. Que s'est-il vraiment passé cette nuit fatidique? Pourquoi personne n'en a parlé? À chaque accord que j'écrivais, la pression augmentait, ce qui m'a amené à enquêter davantage sur l'histoire du groupe. Ce que j'ai découvert, c'est un labyrinthe de secrets et de mensonges que le groupe avait essayé d'enterrer. David a été lié à des événements tragiques que tout le monde préférait oublier, comme la mort accidentelle de notre ancien batteur dans un accident de voiture, un événement qui a failli détruire le groupe. La culpabilité, les regrets et le désespoir qui entouraient cette époque étaient ancrés dans la musique que nous créions. Les visions sont devenues plus intenses et plus inquiétantes. Je voyais David, non pas comme le collègue joyeux que j'avais connu, mais comme une ombre, une présence agitée qui essayait de communiquer avec moi. Les murmures étaient comme des échos de ses chansons, se mêlant à ma propre musique, révélant des secrets que je n'étais pas prêt à affronter. Le sentiment d'être observé a augmenté, et peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que la musique me guidait vers quelque chose de plus profond et de plus dérangeant. La lutte interne était intense. Une partie de moi voulait ignorer ces signes, croyant qu'ils n'étaient que le fruit de mon imagination, mais l'autre partie sentait que je ne pouvais pas y échapper. J'étais au bord de la panne créative, et la pression de réussir grandissait de jour en jour. Les autres membres du groupe, même sans être au courant de mes difficultés internes, ressentaient aussi la pression. L'étiquette d'ex-groupe à succès nous pesait comme une encre. Et puis il y a eu ce spectacle, le plus important depuis des années. C'était l'occasion de prouver que nous avions encore ce qu'il fallait. Dans les coulisses, au milieu de la nervosité et des attentes, j'ai décidé de faire quelque chose. Je ne savais pas si cela fonctionnerait, mais j'étais prêt à essayer. J'ai effectué un rituel simple mais symbolique, un hommage à David. J'ai pris une bougie et je l'ai placée au centre de la scène, près de l'endroit où il se tenait auparavant. Pendant la représentation, j'ai chanté l'une de ses chansons, celle qui représentait le mieux son esprit. Lorsque les premières notes résonnèrent dans la pièce, l'air sembla vibrer. C'était comme si la pièce elle-même était attentive et que je pouvais sentir la présence de David m'entourer. L'énergie qui coulait à ce moment-là était intense, presque surnaturelle. Les lumières vacillaient et une brise glaciale parcourait la scène, ramenant des souvenirs et des émotions qui avaient été enterrés.
Les murmures se sont transformés en cris, non pas de terreur, mais de libération. À la fin de la chanson, le public a éclaté en applaudissements, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus là-bas. Une connexion, un dénouement qui a finalement fait ressortir ce qui avait été oublié. Le groupe a refait surface avec une force nouvelle, mais non sans cicatrices. Les paroles que j'ai composées dans les jours qui ont suivi étaient plus profondes, chargées d'un poids que je ne pouvais pas expliquer. Le passé de David avait laissé une marque indélébile sur nous, et la poursuite de la gloire était maintenant accompagnée d'ombres qui ne s'effaceraient jamais. J'ai appris à mes dépens que même si le succès peut être doux, il se fait au prix de luttes et de pertes. Et maintenant, chaque accord que nous avons joué était un hommage non seulement à ce que nous étions, mais aussi à ce que nous avons perdu en cours de route. Au fil du temps, le groupe a trouvé une nouvelle voie, mais la musique de David serait toujours avec nous, comme un écho persistant d'un passé qui ne pourra jamais être oublié. Et en écrivant de nouveaux chants, je savais que l'esprit de David était toujours là, non pas comme un fardeau, mais comme un guide, un rappel que même dans l'obscurité, nous pouvons toujours trouver la lumière. Je suis Robin, assistant d'un acteur célèbre nommé Vincent Blackwood, qui a ébloui le public pendant des années avec sa performance magnétique. Travailler à ses côtés m'a apporté une certaine notoriété, mais aussi une lourde charge. Au fur et à mesure que la renommée de Vincent grandissait, je me suis retrouvé de plus en plus impliqué dans un jeu dangereux où les frontières entre le bien et le mal devenaient floues. Récemment, Vincent a commencé à travailler avec un réalisateur nommé Miles Archer, connu pour son talent indéniable, mais aussi pour ses méthodes cruelles et manipulatrices. Pendant les premiers jours, j'ai observé prudemment la dynamique entre eux, mais je me suis vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. L'énergie qui était autrefois vibrante et créative est maintenant devenue oppressante et sombre. Ce qui a commencé comme un projet prometteur s'est rapidement transformé en cauchemar. La pression s'est accrue lorsque Miles a été arrêté pour abus. Le scandale s'est emparé des médias, mais Vincent semblait inconscient du chaos qui l'entourait. Il était pris dans un réseau de manipulation que je ne pouvais pas comprendre pleinement. Il y avait quelque chose dans la façon dont Miles contrôlait chacun de ses mouvements, comme s'il était une marionnette. Et Vincent ne réalisait pas à quel point il était utilisé. Mon besoin de protéger mon employeur est devenu urgent. En plus de préserver sa carrière, c'est aussi ma réputation qui était en jeu. L'industrie du divertissement est impitoyable. Toute tâche sur la carrière d'un acteur peut ruiner la vie de ceux qui travaillent avec lui. Au cours des événements où j'ai accompagné Vincent, j'ai observé avec inquiétude la manière dont Miles s'est imposé, même en son absence. Le comportement de Vincent a changé. Il était de plus en plus isolé et distant, comme s'il perdait sa véritable essence. À chaque événement, la tension grandissait. Le personnel était visiblement affecté, et beaucoup évitaient de mentionner Miles, craignant sa colère. Un jour, lors d'une conférence de presse, j'ai senti la pression dans l'air. Le réalisateur avait été libéré temporairement de prison et l'atmosphère était insupportable. Vincent, visiblement nerveux, était bombardé de questions sur le scandale. À chaque réponse, je voyais son image s'estomper. Il se vautrait dans la confusion et la peur que Miles avait semée. Conscient que je devais agir, j'ai commencé à collecter des informations sur les interactions entre eux. J'ai discrètement demandé à des collègues et à d'anciens membres de l'équipe de Miles. La plupart étaient réticents à parler, mais un assistant de production plus âgé, nommé Mark, a fini par se confier. Il a raconté les cris de Miles dans les coulisses, comment il a démantelé toute forme de confiance ou de créativité que Vincent pouvait avoir. La manipulation était si profonde que Vincent avait commencé à remettre en question ses propres capacités, comme si l'opinion de Miles était la seule qui comptait. Avec cette nouvelle perspective, j'ai décidé qu'il était temps de confronter Vincent. Après une journée de tournage exténuante, il était plus vulnérable. Cependant, en le mentionnant, je me suis rendu compte qu'il était réticent à accepter la vérité. Il ne voulait pas croire que quelqu'un qu'il admirait puisse être aussi toxique. Il m'a aidé à trouver un nouveau style, Robin.
Je ne peux pas simplement l'ignorer, a-t-il dit, les yeux pleins de confusion. À chaque tentative de le convaincre, la résistance augmentait. La relation de dépendance qu'il entretenait avec Miles était palpable. Il était clair que je ne pouvais pas me contenter de pointer du doigt. J'avais besoin de l'aider à voir ce qui se passait par lui-même. J'ai donc décidé d'aborder le sujet d'une manière différente. J'ai préparé une vidéo avec des extraits d'anciennes interviews de Vincent, où il parlait de son amour pour le métier d'acteur, de la liberté de s'exprimer. J'ai monté quelques scènes dans lesquelles il a démontré son authenticité, son génie naturel, avant de devenir l'otage des attentes de Miles. Quand il a regardé la vidéo, quelque chose en lui a semblé changer. Il a commencé à réfléchir à ce que cela signifiait vraiment pour lui d'agir. J'ai vu une petite fissure dans l'armure que Miles avait construite autour de lui. Après un événement particulièrement intense, où la pression s'est intensifiée et où la frustration a pris le dessus, j'ai finalement réussi à le convaincre de s'éloigner du directeur. Lors d'une soirée de lancement de film, alors que tout le monde trinquait et souriait, nous nous sommes éloignés dans un coin plus calme. « Tu dois t'éloigner de lui, Vincent », ai-je dit, ma voix ferme mais douce. « Il n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Il est en train de vous détruire. » Vincent resta silencieux un instant, la confusion toujours présente dans son regard, mais il y avait une étincelle de compréhension. « J'ai l'impression de perdre le contrôle, Robin. Je ne sais plus qui je suis sans lui, a-t-il admis, le regard chargé de douleur. Et donc, avec un profond soupir, il a finalement accepté. Le chemin vers la liberté ne serait pas facile. Les démons qu'il avait affrontés ces dernières années ne disparaîtraient pas d'un seul coup, mais au moins, il avait maintenant une chance de redécouvrir sa vraie voix. Le changement a été subtil, mais puissant. Vincent a commencé à s'éloigner de Miles, explorant des projets qui résonnaient vraiment en lui. À chaque nouveau choix, une couche de poids semblait se dissiper. Il a commencé à reprendre confiance. La joie d'être acteur est revenue, mais non sans le coup émotionnel d'affronter les démons que Miles avait attisés. Les mois suivants ont été difficiles, mais gratifiants. Vincent a dû faire face à ses insécurités et à ses peurs, et le chemin vers la guérison n'a pas été linéaire. Mais à la fin, il est devenu un acteur plus fort, plus authentique, avec une histoire à raconter qui impliquait non seulement le glamour d'Hollywood, mais aussi la lutte pour la liberté et la vérité. Mon rôle d'assistant avait changé. Je n'étais plus seulement une figure dans les coulisses, j'étais devenu un allié. Cette expérience a non seulement renforcé notre relation, mais m'a également fait remettre en question mes propres choix dans l'industrie. Au milieu des paillettes et du glamour, la vraie bataille était de rester fidèle à soi-même. Notre monde était fragile, une tapisserie tissée de talent, d'ambition et parfois de l'ombre d'influences néfastes. Le combat de Vincent contre la manipulation de Miles n'était pas seulement une histoire hollywoodienne. C'était le reflet de tant de voix réduites au silence qui avaient besoin d'être entendues. Maintenant, avec un nouveau départ devant lui, Vincent Blackwood pouvait enfin être l'artiste qu'il aurait toujours dû être. Et moi, en tant qu'assistant, j'ai eu l'honneur d'assister à cette transformation. C'était une journée nuageuse et humide lorsque le téléphone a sonné, interrompant ma routine sur le plateau. J'étais Alex, l'assistante personnelle de l'une des réalisatrices les plus acclamées d'Hollywood, et j'ai toujours rêvé d'être cinéaste. En travaillant avec elle, je me suis de plus en plus impliqué dans le monde opaque de l'industrie, où l'éclat des caméras cachait souvent les secrets les plus sombres. La nouvelle de l'arrestation de l'acteur principal de notre dernier projet, un jeune homme prometteur, a fait l'effet d'une bombe, et la polémique qui s'en est suivie a déclenché une vague de tension dans les studios. Personne ne savait comment gérer la situation, et les rumeurs ont commencé à se répandre comme du feu dans de la paille sèche. Ce qui était autrefois un plateau de tournage vibrant et animé est devenu un champ de bataille tranquille.
où les regards complices et les chuchotements sont devenus la nouvelle norme. Les jours qui ont suivi ont été le chaos. La société de production et l'équipe marketing étaient désespérées de minimiser les dégâts. Des réunions d'urgence ont été convoquées et moi, en tant qu'assistant, j'ai été jeté au milieu de ce tourbillon. Mon travail consistait à tout coordonner, de la logistique de la production aux conversations difficiles qui devaient avoir lieu. La réalisatrice, femme charismatique et talentueuse, est de plus en plus isolée, entourée de conseillers qui tentent à tout prix de contrôler le récit. Les murs du décor semblaient se refermer et l'atmosphère était si chargée qu'il était possible de le couper avec un couteau. En tant qu'assistante, j'avais accès à des informations que peu de gens avaient. J'ai toujours été observateur, absorbant tout ce qui m'entourait. Ce qui a commencé comme un désir d'en savoir plus sur l'industrie s'est transformé en un besoin de comprendre ce qui se passait réellement. Au fond de moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière le scandale, quelque chose qui n'était pas abordé dans les réunions ou les interviews de presse. Ma curiosité s'est transformée en une impulsion, une détermination à découvrir la vérité. Un soir où la plupart de l'équipe était déjà partie, j'ai décidé de rester. Les lumières du plateau étaient éteintes, à l'exception de quelques-unes qui clignotaient ici et là, donnant à l'endroit un aspect fantomatique. À travers la pénombre, j'entendais l'écho lointain des voix dans la salle de montage. Le climat d'urgence m'a enveloppé, mais j'avais besoin de réponses. La soif de vérité m'a amené à explorer les recoins les plus sombres de l'atelier, loin de la protection des paillettes et du glamour. En examinant les dossiers de production, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé sous le choc. Des SMS entre le réalisateur et l'acteur arrêté. C'était un modèle de communication qui révélait non seulement une relation personnelle, mais aussi une implication dans des manipulations. Les messages étaient révélateurs. Il y avait des secrets cachés, des connivences et des promesses faites dans l'ombre d'un avenir incertain. Mon cœur s'est emballé pendant que je lisais. À chaque nouveau message qui émergeait, la perception que le directeur avait dissimulé un comportement inacceptable devenait plus claire. Le contenu des messages était choquant. Il y a eu des échanges qui ont discuté de stratégies pour garder l'image de l'acteur intacte, même face aux allégations. Ce qui n'était autrefois qu'un simple échange de mots est devenu le portrait vivant d'une femme prête à sacrifier l'intégrité des autres pour préserver sa propre carrière. La douleur que cela me causait à l'estomac était indescriptible. Je savais que j'avais le choix. Je pouvais exposer cette information, tout donner à un tabloïd et voir sa carrière s'effondrer, ou la confronter directement et risquer ma propre position. Les conversations qui ont suivi dans l'équipe sont devenues un jeu de mots, où chacun essayait de cacher ce qu'il savait ou ressentait vraiment. La réalisatrice était dans une bulle de déni, entourée d'une équipe loyale qui la défendait, mais en même temps se rendait compte du poids de la culpabilité sur ses épaules. Les nuits sont devenues longues et le poids de la décision que j'avais en main a commencé à me consumer. Le doute m'a suivi comme une ombre, et ce que je pensais être une recherche de justice s'est transformé en labyrinthe moral. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de l'affronter. J'ai organisé une réunion et la tension dans l'air était palpable. La pièce était faiblement éclairée et l'odeur du café brûlé emplissait la pièce, reflétant l'obscurité qui allait être révélée. Lorsqu'elle entra, la confiance dans son regard était indéniable. Elle semblait inconsciente de ce qui allait se passer, comme si elle portait le monde sur son dos, mais croyait qu'elle pouvait encore le garder sous contrôle. « Alex, je te fais confiance », a-t-elle dit, assise en face de moi, un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Que se passe-t-il ? Vous avez l'air nerveux. » Les mots que j'avais répétés dans ma tête semblaient disparaître. Que dois-je dire ? Comment pourrait-il y faire face sans qu'elle ne devienne une guerre ouverte ? J'ai décidé d'être direct. J'ai trouvé les messages. Je sais ce qu'il y a eu de dissimulation, de ce que vous avez fait pour protéger votre image et celle de l'acteur. Ce n'est pas certain. Son visage s'est déformé pendant un instant et j'ai vu le masque de confiance s'effondrer. La réalisatrice a toujours été une femme forte, mais là, à ce moment-là,
j'ai réalisé à quel point elle était vraiment vulnérable. Elle a pris une profonde respiration et au lieu de le nier, a commencé à justifier ses actes. Alex, tu ne comprends pas. C'est Hollywood. Parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. Vous savez comment le monde fonctionne ici. Je l'ai fait pour protéger le film, l'équipe, nous tous. Ce que vous considérez comme une dissimulation est en fait une protection. Sa voix était ferme, mais je pouvais voir la tension monter. Je ne savais pas si je la convainquais ou si je ne faisais que nourrir ses illusions. Ce qui était autrefois une conversation sur la moralité est devenu une bataille de volonté. Mais la vie des gens est en jeu. Comment pouvez-vous ignorer cela, demandai-je, essayant de lui faire voir la gravité de la situation. Elle a souri, mais ce n'était pas un vrai sourire. C'était un sourire plein de dédain. Tu es naïf, Alex. Des vies humaines sont en jeu tous les jours, partout. Cette industrie est impitoyable. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, vous ne survivrez pas. Ces paroles ont résonné dans mon esprit. C'était vrai. L'industrie était impitoyable. Mais à quel prix? Je l'ai regardée et j'ai compris qu'elle était devenue prisonnière de ses propres ambitions. La célébrité, le pouvoir, la reconnaissance, tout cela l'avait consumée au point qu'elle avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Ce qui a commencé comme une recherche de la vérité est devenu une confrontation entre la morale et l'ambition débridée. La conversation a duré quelques minutes de plus, mais je savais qu'il n'y avait rien que je puisse dire pour changer son point de vue. Elle était coincée dans sa bulle, et moi, j'étais à un point de rupture. J'avais besoin de sortir de cette situation, je devais m'enfuir avant que son poison ne m'infecte. J'ai décidé que je ne parlerais à personne des messages, que je ne remettrais pas les preuves que j'avais en main. La vérité n'était pas prête à être exposée, et je ne voulais pas être responsable de la destruction de la vie de quelqu'un. C'était un poids que je ne pouvais pas porter. J'ai quitté la pièce avec l'impression de laisser derrière moi non seulement une carrière, mais une partie de moi-même. Le temps a passé et la controverse autour de l'acteur s'est déroulée comme un spectacle public. Le procès a été couvert par tous les médias et la réalisatrice, bien qu'ébranlée, a réussi à maintenir sa position dans l'industrie. Je l'ai vue être félicitée pour un travail qui n'aurait pas pu être fait sans la vérité qu'elle avait cachée. Mais en même temps, j'ai réalisé qu'elle n'était pas la seule à blâmer. Il y avait un réseau de complications, de gens qui détournaient le visage, qui préféraient ignorer les problèmes au nom de la célébrité. J'ai appris à mes dépens que l'industrie du divertissement n'était pas seulement une scène où les rêves devenaient réalité. C'était un endroit où les gens étaient consumés par le désir de pouvoir et de gloire. Au milieu du glamour et des projecteurs, il y avait une triste réalité que peu de gens osaient affronter. En regardant en arrière, je me suis rendu compte que même si la vérité est une épée tranchante, elle peut couper non seulement ceux à qui elle est destinée, mais aussi ceux qui la détiennent. Je me suis éloigné du plateau, déterminé à ne pas me laisser emporter par l'obscurité. Au lieu de cela, j'ai décidé d'utiliser l'expérience comme carburant. Avec chaque film que je regardais, chaque histoire que j'entendais, je devenais plus conscient de ce qui se passait dans les coulisses. L'industrie avait ses blessures, et je ne voulais pas être juste un spectateur. Je voulais être quelqu'un qui mettait en lumière les histoires qui devaient être racontées. Des années plus tard, alors que j'écrivais mon premier scénario, je me suis souvenu de cette réalisatrice et du combat qu'elle avait mené. L'expérience m'a marqué d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La décision de garder le silence, de ne pas exposer la vérité, m'a appris le poids de la responsabilité. Le choix de ne pas se laisser emporter par le pouvoir était le véritable combat. C'est dans cet esprit que j'ai continué à travailler, non seulement pour créer du divertissement, mais aussi pour défier le récit, exposer la vérité, et surtout pour ne jamais oublier que les ombres sont toujours présentes, même dans les endroits les plus lumineux. C'était une nuit typique à Los Angeles, le genre de nuit où les lumières de la ville dansent à l'horizon et où la musique résonne dans les rues. Je m'appelle Jamie,
Je suis un producteur de musique prometteur qui se passionne pour la découverte de nouveaux talents et le façonnement de carrière. À ce moment-là, j'étais sur le point de sortir un album d'une artiste prometteuse, Jade Rivers. Sa voix était unique, un mélange de vulnérabilité et de force, et il y avait quelque chose de spécial dans sa présence qui la rendait irrésistible pour le public. Mais, comme je l'apprendrai à mes dépens, le monde de la musique est aussi sombre que brillant. Jade avait tout pour être une star. Les sessions d'enregistrement étaient magiques. J'avais l'impression que nous étions sur le point de créer quelque chose qui pourrait changer leur vie. Mais au cours des dernières semaines, j'ai remarqué qu'elle s'éloignait. Les messages et les appels sont devenus moins fréquents et son comportement a commencé à changer. Elle commençait à arriver en retard aux enregistrements. Ses yeux, autrefois si vifs, semblaient maintenant opaques et perdus. Quelque chose n'allait vraiment pas. C'est lors d'une de nos sessions que j'ai entendu son nom associé à un célèbre rappeur, Drake Steele, arrêté pour trafic de drogue. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Drake était une figure controversée, mais il était aussi un géant dans le monde du rap. Les rumeurs disaient qu'il avait un contrôle presque hypnotique sur ceux qui l'approchaient. J'ai commencé à comprendre que la musique que j'aidais à créer pouvait être affectée par l'ombre du passé de Jade et l'influence toxique de cette rappeuse. Le besoin de protéger mon artiste et ma carrière a commencé à me consumer. Après quelques sessions d'enregistrement dérangeantes, j'ai décidé que j'avais besoin d'en savoir plus. J'ai commencé à enquêter sur le passé de Jade, en plongeant dans ses réseaux sociaux, à la recherche d'informations qui pourraient expliquer son changement. Ce que j'ai trouvé était plus alarmant que ce à quoi je m'attendais. Son lien avec Drake n'était pas seulement une simple admiration. Il semblait qu'il était devenu une présence constante dans sa vie, même derrière les barreaux. Jade s'éloignait de ses amis, de sa famille et même de moi. Les SMS sont devenus rares et lorsque les réponses sont arrivées, elles étaient froides et distantes, comme si quelqu'un d'autre écrivait. J'ai parlé à des personnes de l'entourage de Jade, à des amis et des collègues. Ils ont confirmé mes craintes. Elle était impliquée avec les mauvaises personnes. Le rappeur contrôlait non seulement sa vie, mais aussi sa carrière. Ce qui m'alarmait le plus, c'était la façon dont elle parlait de lui, avec un mélange d'admiration et de crainte. C'était comme si elle était dans une prison invisible, et je devais agir. Cependant, en essayant de la convaincre de couper les ponts avec Drake, j'ai réalisé que mon combat était solitaire. Jade était très impliquée dans la nouvelle vie qu'elle avait choisie. Elle parlait de lui comme s'il était son sauveur, ignorant les avertissements que j'essayais de lui transmettre. Un jour, lors d'un enregistrement, j'ai vu un changement dans le ton de sa voix, comme si elle devenait quelqu'un d'autre. C'était comme si le Jade que je connaissais s'effaçait, laissant place à une version manipulée par quelqu'un qui la contrôlait. Désespéré et ne sachant plus comment intervenir, j'ai décidé d'enregistrer une conversation entre Jade et Drake. J'avais besoin de preuves concrètes. J'ai attendu qu'elle s'assoie pour un appel, sa voix résonnant au téléphone. Il l'a menacée de manière subtile, insinuant que sa carrière dépendait de son obéissance. J'étais paralysé. J'écoutais les mots tranchants et contrôlants qui sortaient de sa bouche. L'enregistrement a été un coup mortel porté à l'image que j'avais de notre collaboration. Ce n'était pas seulement de la manipulation, c'était de la maltraitance. Avec les preuves en main, j'ai confronté Jade. À ce moment-là, l'expression sur son visage était celle de la confusion et de la peur. Elle ne voulait pas croire que la personne qu'elle s'était laissée emporter était capable d'une telle cruauté. Je lui ai montré l'enregistrement, espérant que la vérité la libérerait, mais sa réaction a été différente de ce à quoi je m'attendais. Au lieu de se libérer de l'influence de Drake, elle s'est sentie trahie par moi. Le sentiment d'impuissance m'a frappé de plein fouet. Jade était tellement empêtrée dans sa nouvelle vie qu'elle ne pouvait pas voir l'abîme qui s'ouvrait devant elle. Le poids de ce qui se passait devenait insupportable. Même si elle a finalement rompu le contact avec Drake, le mal était déjà fait. L'expérience l'a laissé marquer. Le processus de guérison allait être long, et bien qu'elle ait eu du mal à se remettre sur pied,
ma carrière a également été affectée. L'album sur lequel nous avions travaillé avec tant d'affection n'est jamais sorti. Son histoire est devenue un récit édifiant sur la façon dont les gens peuvent se perdre dans la poursuite de la gloire et de l'acceptation. Quand je l'ai finalement revue des mois plus tard, elle était un peu en meilleure santé, mais il y avait une tristesse dans ses yeux que je ne pouvais pas ignorer. Nous avions perdu quelque chose de précieux. La musique que nous aimions tant maintenant était un rappel de tout ce que nous avions enduré. Grâce à son combat, j'ai appris que le monde de la musique est plein d'ombre et de lumière. Parfois, le prix de la célébrité peut être très élevé, et les influences qui semblent brillantes peuvent être perfides. Alors que Jade essayait de reconstruire sa vie, je devais aussi faire la même chose avec la mienne. Ce qui a commencé comme un voyage de découverte et de création s'est transformé en une bataille pour la survie dans un environnement qui ignore souvent la fragilité humaine. Aujourd'hui, en tant que producteur de musique, j'ai toujours avec moi la nécessité de protéger les talents qui me font confiance, en me rappelant que chaque artiste est plus qu'un produit. Ce sont des gens qui méritent attention et respect. En ce qui concerne l'industrie, la leçon la plus importante est que nous ne devons jamais ignorer les signes indiquant que quelque chose ne va pas. L'histoire de Jade est un sombre rappel que dans la poursuite du succès, nous devons toujours nous rappeler que le bien-être d'une personne doit être au-dessus de toute ambition. La ville de Paris, avec ses lumières vives et son aura romantique, m'a toujours fasciné. Cependant, la beauté apparente n'était qu'un masque pour ce qui se cachait sous sa surface brillante. Ma mission en tant que documentariste était de capturer l'essence de la vie d'un acteur en devenir, Gabriel Laurent, un jeune homme qui était rapidement devenu le chouchou de la critique. Il était charismatique et talentueux, mais derrière son sourire charmant, j'ai remarqué une certaine nervosité qui l'accompagnait, comme une ombre qui ne le quittait plus. Quand je suis arrivé dans la ville, j'étais excité, mais aussi conscient que la gloire et le succès ont un prix. Les premiers jours, je me suis concentré sur les interviews et les tournages. J'ai rencontré Gabriel dans un café chic, où il semblait plus à l'aise que sur n'importe quel plateau de tournage. Au cours de nos conversations, quelque chose n'allait pas. Il regardait souvent la porte, comme s'il attendait quelqu'un, ou pire encore, craignait l'arrivée de quelqu'un. Quand je l'ai interrogé sur son enfance et ses difficultés à atteindre la célébrité, il a rapidement dévié le sujet, comme si les ombres de son passé le hantaient. Cette hésitation a piqué ma curiosité, et inévitablement mon intuition m'a dit qu'il y avait quelque chose de plus sombre dans son histoire. En suivant la routine des tournages et des interviews, une nouvelle information a émergé comme une goutte de peinture dans l'eau claire. Un ancien producteur nommé Vincent Durand, qui avait travaillé avec Gabriel sur ses premiers films, avait été arrêté pour fraude financière et menaçait maintenant de révéler des secrets à son sujet. Les menaces ont commencé à fuir dans la presse et l'atmosphère autour de Gabriel est devenue palpablement tendue. La nouvelle de l'arrestation de Durand ne m'a pas surpris, mais ces menaces envers l'acteur est un signe clair qu'il avait toujours du pouvoir, même derrière les barreaux. Déterminé à protéger Gabriel et à découvrir la vérité derrière son ascension vers la gloire, j'ai commencé à interviewer des personnes proches de lui. J'ai d'abord parlé à son agent, une femme astucieuse nommée Margot. Elle était protectrice envers Gabriel et était consciente de la tension croissante. Tout au long de la conversation, ses paroles étaient prudentes, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Clara, tu n'as aucune idée de ce dont Durand est capable, m'a-t-elle dit, comme pour m'avertir d'un danger imminent. Suivant la piste des révélations, j'ai également interviewé la petite amie de Gabriel, une actrice prometteuse nommée Elodie. Elle était dévastée par la situation et parlait avec un mélange d'amour et de désespoir. « C'est un bon gamin, Clara. Ce qu'il a fait n'était qu'une erreur de jeunesse. Mais maintenant, ce type veut tout détruire, a-t-elle dit, les mains tremblantes alors qu'elle tenait une tasse de café. La tension était palpable et les histoires qui en sortaient étaient de plus en plus sombres. Au fur et à mesure que je creusais plus profondément, les liens de Durand ont commencé à se révéler.
Il n'était pas seulement un ancien producteur, ses relations dans l'industrie étaient étendues et troubles. J'ai découvert qu'il avait manipulé divers talents et ruiné des carrières, tout cela au nom d'un profit rapide. L'esprit d'un criminel financier était beaucoup plus complexe que je ne l'imaginais. Chaque interview m'a conduit à de nouveaux secrets et à un labyrinthe de mensonges. Les choses ont commencé à s'entremêler d'une manière qui m'a fait douter non seulement de l'intégrité de Gabriel, mais aussi de celle de toute l'industrie cinématographique. Par une nuit d'orage, un contact m'a apporté des informations alarmantes. Un ami de Durand, qui avait encore accès à lui en prison, confirma qu'il avait mis en place un plan d'extorsion de Gabriel. La gueule nouée, j'ai compris que l'acteur était sur le point d'être la cible d'un scandale qui pourrait mettre fin à sa carrière et le ruiner à jamais. La pression montait et l'urgence d'agir devenait indéniable. Déterminé à affronter l'ancien producteur, je me suis préparé à une confrontation. Je savais que cela pouvait être dangereux, mais ma détermination à protéger Gabriel et à exposer la vérité était plus forte. L'environnement carcéral était oppressant, et lorsque j'entrai dans le bureau de Durand, un frisson me parcourut le dos. Il était assis derrière un bureau, un sourire méprisant sur les lèvres, comme s'il m'attendait. Le jeu de puissance était clair et je devais être attentif. « Tu ne devrais pas être ici, Clara. Les journalistes ne sont pas les bienvenus, a-t-il dit, d'une voix douce mais menaçante. Je ne me suis pas laissé intimider. Avec la caméra allumée, j'ai commencé à enregistrer. Je suis ici pour parler de Gabriel. Tu l'as menacé, lui ai-je demandé, son expression changeant instantanément. Il a commencé à se justifier, essayant de me convaincre que tout ce qu'il faisait n'était que du business. Mais au fur et à mesure que la conversation progressait, les vérités ont commencé à apparaître. L'affronter était un défi, mais j'avais besoin de preuves. C'est à ce moment-là que la conversation a pris une tournure inattendue. Durand, dans un moment d'arrogance, a admis son implication dans des activités illégales, révélant ses menaces à l'encontre de Gabriel comme un simple moyen d'assurer son pouvoir dans l'industrie. S'il ne m'obéit pas, je mettrai fin à sa carrière. Personne ne voudra travailler à nouveau avec lui, a-t-il avoué, le sourire sur son visage laissant place à une expression de colère. Chaque mot qu'il prononçait était une épée qui coupait non seulement Gabriel, mais aussi ma vision idéalisée de l'industrie cinématographique. L'enregistrement en main, je suis rentré dans la ville, un mélange de soulagement et d'angoisse dans le cœur. Le documentaire que j'ai produit, Shadows in Paris, a connu un succès immédiat. L'histoire de Gabriel et ses révélations sur la corruption dans l'industrie ont non seulement attiré l'attention des médias, mais ont également conduit à l'arrestation de Durand. La vérité avait prévalu, mais le prix que j'ai payé a été la perte de mon innocence. Tout au long du processus, j'ai été forcé de faire face à la dure réalité de l'industrie que j'admirais tant. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je me rends compte que Paris, avec toute sa beauté, est un endroit où les ombres dansent au rythme des lumières. J'ai saisi la vérité, mais la vérité est un lourd fardeau à porter. Gabriel a réussi à se remettre sur pied et à poursuivre sa carrière. Mais ce que j'ai vu et vécu m'a marqué à jamais. Le besoin de protéger l'acteur s'est transformé en un désir de révéler la corruption derrière le glamour. Et la réalité était beaucoup plus sombre que ce que j'aurais pu imaginer. Le documentaire est devenu ma vérité, mais l'expérience m'a appris que, dans la recherche de la vérité, quelque chose d'essentiel se perd aussi. La première fois que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, c'est quand le son du stylo grattant le papier a résonné dans mon studio, presque comme un cri dans un silence oppressant. Je suis Mike, un auteur-compositeur d'un groupe autrefois célèbre, qui se traîne maintenant dans une vague de décadence. Les jours de gloire semblaient être un écho lointain, et pourtant j'étais déterminé à ramener la lueur qui éclairait autrefois notre nom. Mais la vérité est que le groupe n'était plus le même, et nous non plus. C'est un après-midi ordinaire, alors que je cherchais l'inspiration dans un vieux placard, que j'ai trouvé un cahier usé et poussiéreux. Il semblait avoir une histoire qui lui était propre, un poids qui émanait de ses pages jaunies. En l'ouvrant,
j'ai vu l'écriture indubitable de David, le guitariste qui avait mystérieusement disparu il y a des années, emportant avec lui un mystère qui nous hantait comme une ombre persistante. Les chansons qu'il a écrites étaient profondes, chargées de sentiments qui semblaient découler directement de ses expériences les plus sombres. En lisant les paroles, un sentiment de nostalgie et de tristesse m'a envahi. À chaque page que je tournais, je me rendais compte que les lettres n'étaient pas seulement des lettres, c'étaient les cris d'un passé dont personne ne voulait se souvenir. J'ai commencé à travailler sur les nouvelles compositions, mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Alors que je me plongeais dans les mélodies, les murmures ont commencé à s'infiltrer dans mon esprit. Au début, ils étaient doux, presque comme un coup de vent, mais bientôt, ils sont devenus plus intenses. L'image de David avec son sourire insouciant et son regard profond m'est venue à l'esprit, et les visions des moments révolus du groupe sont devenues de plus en plus vives. J'ai vu les répétitions, les fêtes, les bagarres et l'euphorie de jouer pour des foules. Et au milieu de tout cela, il y avait un espace vide, l'absence de David. Le besoin de comprendre ce qui lui est arrivé a grandi en moi. Que s'est-il vraiment passé cette nuit fatidique? Pourquoi personne n'en a parlé? À chaque accord que j'écrivais, la pression augmentait, ce qui m'a amené à enquêter davantage sur l'histoire du groupe. Ce que j'ai découvert, c'est un labyrinthe de secrets et de mensonges que le groupe avait essayé d'enterrer. David a été lié à des événements tragiques que tout le monde préférait oublier, comme la mort accidentelle de notre ancien batteur dans un accident de voiture, un événement qui a failli détruire le groupe. La culpabilité, les regrets et le désespoir qui entouraient cette époque étaient ancrés dans la musique que nous créions. Les visions sont devenues plus intenses et plus inquiétantes. Je voyais David, non pas comme le collègue joyeux que j'avais connu, mais comme une ombre, une présence agitée qui essayait de communiquer avec moi. Les murmures étaient comme des échos de ses chansons, se mêlant à ma propre musique, révélant des secrets que je n'étais pas prêt à affronter. Le sentiment d'être observé a augmenté, et peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que la musique me guidait vers quelque chose de plus profond et de plus dérangeant. La lutte interne était intense. Une partie de moi voulait ignorer ces signes, croyant qu'ils n'étaient que le fruit de mon imagination, mais l'autre partie sentait que je ne pouvais pas y échapper. J'étais au bord de la panne créative, et la pression de réussir grandissait de jour en jour. Les autres membres du groupe, même sans être au courant de mes difficultés internes, ressentaient aussi la pression. L'étiquette d'ex-groupe à succès nous pesait comme une encre. Et puis il y a eu ce spectacle, le plus important depuis des années. C'était l'occasion de prouver que nous avions encore ce qu'il fallait. Dans les coulisses, au milieu de la nervosité et des attentes, j'ai décidé de faire quelque chose. Je ne savais pas si cela fonctionnerait, mais j'étais prêt à essayer. J'ai effectué un rituel simple mais symbolique, un hommage à David. J'ai pris une bougie et je l'ai placée au centre de la scène, près de l'endroit où il se tenait auparavant. Pendant la représentation, j'ai chanté l'une de ses chansons, celle qui représentait le mieux son esprit. Lorsque les premières notes résonnèrent dans la pièce, l'air sembla vibrer. C'était comme si la pièce elle-même était attentive et que je pouvais sentir la présence de David m'entourer. L'énergie qui coulait à ce moment-là était intense, presque surnaturelle. Les lumières vacillaient et une brise glaciale parcourait la scène, ramenant des souvenirs et des émotions qui avaient été enterrés. Les murmures se sont transformés en cris, non pas de terreur, mais de libération. À la fin de la chanson, le public a éclaté en applaudissements, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus là-bas. Une connexion, un dénouement qui a finalement fait ressortir ce qui avait été oublié. Le groupe a refait surface avec une force nouvelle, mais non sans cicatrices. Les paroles que j'ai composées dans les jours qui ont suivi étaient plus profondes, chargées d'un poids que je ne pouvais pas expliquer. Le passé de David avait laissé une marque indélébile sur nous, et la poursuite de la gloire était maintenant accompagnée d'ombres qui ne s'effaceraient jamais. J'ai appris à mes dépens que même si le succès peut être doux, il se fait au prix de luttes et de pertes. Et maintenant,
Chaque accord que nous avons joué était un hommage non seulement à ce que nous étions, mais aussi à ce que nous avons perdu en cours de route. Au fil du temps, le groupe a trouvé une nouvelle voix, mais la musique de David serait toujours avec nous, comme un écho persistant d'un passé qui ne pourra jamais être oublié. Et en écrivant de nouveaux chants, je savais que l'esprit de David était toujours là, non pas comme un fardeau, mais comme un guide, un rappel que même dans l'obscurité, nous pouvons toujours trouver la lumière. Je suis Robin, assistant d'un acteur célèbre nommé Vincent Blackwood, qui a ébloui le public pendant des années avec sa performance magnétique. Travailler à ses côtés m'a apporté une certaine notoriété, mais aussi une lourde charge. Au fur et à mesure que la renommée de Vincent grandissait, je me suis retrouvé de plus en plus impliqué dans un jeu dangereux où les frontières entre le bien et le mal devenaient floues. Récemment, Vincent a commencé à travailler avec un réalisateur nommé Miles Archer, connu pour son talent indéniable, mais aussi pour ses méthodes cruelles et manipulatrices. Pendant les premiers jours, j'ai observé prudemment la dynamique entre eux, mais je me suis vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. L'énergie qui était autrefois vibrante et créative est maintenant devenue oppressante et sombre. Ce qui a commencé comme un projet prometteur s'est rapidement transformé en cauchemar. La pression s'est accrue lorsque Miles a été arrêté pour abus. Le scandale s'est emparé des médias, mais Vincent semblait inconscient du chaos qui l'entourait. Il était pris dans un réseau de manipulation que je ne pouvais pas comprendre pleinement. Il y avait quelque chose dans la façon dont Miles contrôlait chacun de ses mouvements, comme s'il était une marionnette. Et Vincent ne réalisait pas à quel point il était utilisé. Mon besoin de protéger mon employeur est devenu urgent. En plus de préserver sa carrière, c'est aussi ma réputation qui était en jeu. L'industrie du divertissement est impitoyable. Toute tâche sur la carrière d'un acteur peut ruiner la vie de ceux qui travaillent avec lui. Au cours des événements où j'ai accompagné Vincent, j'ai observé avec inquiétude la manière dont Miles s'est imposé, même en son absence. Le comportement de Vincent a changé. Il était de plus en plus isolé et distant, comme s'il perdait sa véritable essence. À chaque événement, la tension grandissait. Le personnel était visiblement affecté, et beaucoup évitaient de mentionner Miles, craignant sa colère. Un jour, lors d'une conférence de presse, j'ai senti la pression dans l'air. Le réalisateur avait été libéré temporairement de prison, et l'atmosphère était insupportable. Vincent, visiblement nerveux, était bombardé de questions sur le scandale. À chaque réponse, je voyais son image s'estomper. Il se vautrait dans la confusion et la peur que Miles avait semée. Conscient que je devais agir, j'ai commencé à collecter des informations sur les interactions entre eux. J'ai discrètement demandé à des collègues et à d'anciens membres de l'équipe de Miles. La plupart étaient réticents à parler, mais un assistant de production plus âgé, nommé Mark, a fini par se confier. Il a raconté les cris de Miles dans les coulisses, comment il a démantelé toute forme de confiance ou de créativité que Vincent pouvait avoir. La manipulation était si profonde que Vincent avait commencé à remettre en question ses propres capacités, comme si l'opinion de Miles était la seule qui comptait. Avec cette nouvelle perspective, j'ai décidé qu'il était temps de confronter Vincent. Après une journée de tournage exténuante, il était plus vulnérable. Cependant, en le mentionnant, je me suis rendu compte qu'il était réticent à accepter la vérité. Il ne voulait pas croire que quelqu'un qu'il admirait puisse être aussi toxique. Il m'a aidé à trouver un nouveau style, Robin. Je ne peux pas simplement l'ignorer, a-t-il dit, les yeux pleins de confusion. À chaque tentative de le convaincre, la résistance augmentait. La relation de dépendance qu'il entretenait avec Miles était palpable. Il était clair que je ne pouvais pas me contenter de pointer du doigt. J'avais besoin de l'aider à voir ce qui se passait par lui-même. J'ai donc décidé d'aborder le sujet d'une manière différente. J'ai préparé une vidéo avec des extraits d'anciennes interviews de Vincent, où il parlait de son amour pour le métier d'acteur, de la liberté de s'exprimer. J'ai monté quelques scènes dans lesquelles il a démontré son authenticité, son génie naturel, avant de devenir l'otage des attentes de Miles. Quand il a regardé la vidéo, quelque chose en lui a semblé changer.
il a commencé à réfléchir à ce que cela signifiait vraiment pour lui d'agir. J'ai vu une petite fissure dans l'armure que Miles avait construite autour de lui. Après un événement particulièrement intense, où la pression s'est intensifiée et où la frustration a pris le dessus, j'ai finalement réussi à le convaincre de s'éloigner du directeur. Lors d'une soirée de lancement de film, alors que tout le monde trinquait et souriait, nous nous sommes éloignés dans un coin plus calme. « Tu dois t'éloigner de lui, Vincent », ai-je dit, ma voix ferme mais douce. « Il n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Il est en train de vous détruire. » Vincent resta silencieux un instant, la confusion toujours présente dans son regard, mais il y avait une étincelle de compréhension. « J'ai l'impression de perdre le contrôle, Robin. Je ne sais plus qui je suis sans lui, a-t-il admis, le regard chargé de douleur. Et donc, avec un profond soupir, il a finalement accepté. Le chemin vers la liberté ne serait pas facile. Les démons qu'il avait affrontés ces dernières années ne disparaîtraient pas d'un seul coup, mais au moins, il avait maintenant une chance de redécouvrir sa vraie voie. Le changement a été subtil, mais puissant. Vincent a commencé à s'éloigner de Miles, explorant des projets qui résonnaient vraiment en lui. À chaque nouveau choix, une couche de poids semblait se dissiper. Il a commencé à reprendre confiance. La joie d'être acteur est revenue, mais non sans le coup émotionnel d'affronter les démons que Miles avait attisés. Les mois suivants ont été difficiles, mais gratifiants. Vincent a dû faire face à ses insécurités et à ses peurs, et le chemin vers la guérison n'a pas été linéaire. Mais à la fin, il est devenu un acteur plus fort, plus authentique, avec une histoire à raconter qui impliquait non seulement le glamour d'Hollywood, mais aussi la lutte pour la liberté et la vérité. Mon rôle d'assistant avait changé. Je n'étais plus seulement une figure dans les coulisses, j'étais devenu un allié. Cette expérience a non seulement renforcé notre relation, mais m'a également fait remettre en question mes propres choix dans l'industrie. Au milieu des paillettes et du glamour, la vraie bataille était de rester fidèle à soi-même. Notre monde était fragile, une tapisserie tissée de talent, d'ambition et parfois de l'ombre d'influences néfastes. Le combat de Vincent contre la manipulation de Miles n'était pas seulement une histoire hollywoodienne. C'était le reflet de tant de voix réduites au silence qui avaient besoin d'être entendues. Maintenant, avec un nouveau départ devant lui, Vincent Blackwood pouvait enfin être l'artiste qu'il aurait toujours dû être. Et moi, en tant qu'assistant, j'ai eu l'honneur d'assister à cette transformation.